Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans votre guidance actu de ce vendredi soir. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et douce journée, une semaine qui se termine tranquillement et je suis très heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que cette émission est en simultané si vous me suivez sur VK sur YouTube et si vous me suivez sur YouYou, et bien cette émission est à retrouver également en simultané sur VK. Ce qui fait que pour celles et ceux qui me suivent sur VK, je ne peux que vous inciter et vous inviter à vous abonner sur YouYou, et pour celles et ceux qui me suivent sur YouYou, je ne peux que vous inviter à vous abonner sur la chaîne VK. Bah ouais, une semaine qui se termine, hein. On arrive tranquillement au niveau du week-end que vous attendez tous et toutes avec beaucoup d'impatience. Une semaine extrêmement riche à tout point de vue, pas forcément reposante non plus pour un grand nombre d'entre nous, mais en tout cas on est là, on est fidèle au rendez-vous, et puis bah écoutez, bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif, quoique vu les températures, je devrais plutôt vous dire bonne infusion si vous êtes en train de prendre une bonne boisson chaude. Aujourd'hui on va s'intéresser à ce fameux questionnaire, hein. Moi je n'étais absolument pas au courant, et c'est en suivant la cartomancie d'Amandine sur sa chaîne, donc hier midi, que j'ai appris, j'ai cru m'étrangler d'ailleurs, hein, que, comment s'appelle-t-il déjà, Gabi, vous savez, Gabiata, défend un questionnaire qui est à partir du CE2, il me semble, d'après les informations que j'ai pu avoir, afin de lutter contre le harcèlement scolaire. Ok, et ben ça m'a fait l'effet, j'avais l'impression et j'ai l'impression que ce questionnaire finalement défendu par cet homme, en compagnie bien sûr de la perruque, c'est comme si les Thénardier militaient pour la courtoisie, pour le savoir vivre ensemble et l'altruisme. Vous voyez, ça me fait un petit peu cette impression-là, surtout que j'ai appris par l'un des canaux Telegram que pendant qu'ils mettent en place, hein, puisque c'est d'actualité donc depuis hier, donc c'est possible que vos enfants ou petits-enfants aient eu ou à répondre à ce questionnaire qui se veut anonyme, et bien nous apprenons encore le suicide d'un jeune dû à des brimades concernant qu'il subissait, donc vraiment un harcèlement qu'il subissait, car ce jeune était tout simplement gay et bon, c'est dramatique. Encore une fois, toute ma solidarité envers la famille, envers ses camarades, ses proches, ses intimes, mais bon, toujours est-il que les faits sont ce qu'ils sont. On va regarder ce que les oracles peuvent nous dire au sujet de ce fameux questionnaire. On va regarder précisément si cela, quel est le but, hein, finalement, puisqu'on peut se poser la question aussi de savoir quel est le but de ce questionnaire. Est-ce que dans les faits ça changera quelque chose ou non? Voilà, j'en dirai pas plus parce qu'après c'est mon avis personnel qui risque de l'emporter. Donc on va tout simplement se laisser porter par l'oracle. Les oracles, j'ai pris l'oracle du muséum, l'oracle des miroirs, j'ai repris le Keeper fin de siècle, et nous allons regarder ce que les cartes ont à nous dire à ce sujet. Bah, c'est un peu dramatique, hein. C'est vraiment, j'ai l'impression, du floutage de Goule.
On va dire ça comme ça. Comme ça, je n'emploie pas de mots grossiers. Et puis, vous êtes quelques-uns aussi à m'avoir fait savoir. Merci beaucoup. Mais je pense que je le mettais sur le compte aussi de la fatigue, que je me suis trompé apparemment dans l'émission d'avant-hier par rapport à la carte à la carte finale. Car effectivement, vous avez bien raison, 32 plus 3 égale 35 et non 37 comme j'ai pu l'indiquer. Bon, ici on nous parle on nous invite à observer les énergies qui sont derrière tout ceci. C'est comme si ici, il souhaitait passer un petit peu au microscope la situation au niveau des établissements, des établissements scolaires, des recherches. On nous parle quand même d'un détail important. Bah ouais, le détail, c'est que forcément quand vous êtes vous-même harceleur, parce que hypothétiquement, bien sûr, ça pose question de se dire, tiens, on défend justement un questionnaire en faveur de la lutte contre le harcèlement. Bon, ici, c'est un détail quand même qui fait toute la différence. Ça ne vient pas de n'importe qui, ce n'est pas défendu par n'importe quelle personnalité, mais par une personnalité qui est bel et bien du mauvais côté. Bon, le microscope. Alors, on me parle de la popularité. Ok. La popularité, observons la popularité. Ok, donc là, ce que l'on me dit par rapport à ce questionnaire, c'est qu'il y a une recherche de renversement de la situation à des fins justement comment je pourrais dire, comme si il tentait finalement un petit peu de redorer son blason par une recherche de paix et de réconfort. C'est quelqu'un qui est extrêmement impliqué, bien sûr, pour redorer son ego, pour se refaire une certaine image. Et puis on nous parle justement de la popularité, de la recherche de la popularité, tout du moins, dans cette action. Ok, donc pour le moment, j'ai rien concernant les victimes en elles-mêmes, sachant que ça risque un peu plus de stigmatiser encore certaines personnes. Et puis, il faut bien se dire que c'est pas les enfants harceleurs qui vont mentionner oui, je le suis, et qui vont s'en vanter. Donc tout ceci... on parle de quoi? D'un message caché à travers tout ça, hein. Un message caché, d'accord. Et puis, ouais, il se veut assurer une certaine forme de protection, hein. C'est comme si, finalement, pour lui, il était temps d'intervenir, mais non pas concernant le sujet en lui-même, tout simplement afin de changer, peut-être de modifier le regard de certaines personnes sur lui. On est bien dans une recherche en même temps de popularité, hein, de réconfort et de paix par rapport à des mesures qui se voudraient protectrices plutôt, pardonnez-moi. Et on parle d'une intervention magique. Alors l'intervention magique, on peut toujours la chercher, mais il pense vraiment que nous allons rentrer finalement et soutenir ce questionnaire en lui-même. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à la popularité, s'il vous plaît, sur le message caché ici, et puis la protection, l'intervention magique? Qu'est-ce que vous avez également à nous dire dessus? On nous parle de l'étranger. C'est une annonce, hein, c'est un effet d'annonce en fait. Ici, on me parle d'un effet d'annonce visant justement
à trouver de la paix, du réconfort dans les foyers par une implication qui serait la sienne, mais surtout à des fins de pouvoir redorer son image. Ici, on me parle de quoi? Bon, on revient sur l'observation et le détail important. Donc, le détail important à travers le message aussi qui est véhiculé, hein, parce que ça, j'imagine que moi, je regarde plus du tout les informations, je regarde plus du tout la télévision depuis des années, mais j'imagine que c'est un sujet très certainement qui a dû être relayé par les différentes chaînes médias. Regardons un petit peu pas la forme on la connaît, mais le fond finalement de ceci. Là, je me suis trompé, c'est plus dans ce sens-là. Ok. Et là, on a quoi sur cette protection et sur cette intervention magique? Bon, on a les fauves, hein, les prédateurs. Protection en même temps. C'est ça, on nous dit là que, bon là on nous parle bien du questionnaire et puis surtout de ce qui, peut-être de ce qui est mis en avant, savoir protection contre les fauves, alors que eux-mêmes justement font partie des fauves, mais pour lesquels ils vont justement complètement, et il va complètement dire que c'est un sujet qui lui est totalement étranger. Je vais pas revenir sur les infos, hein. Je pense que on est tous bien au courant du genre de personnalité dont il s'agit. Ok. C'est protection des fauves aussi, hein. Donc là, c'est une manière également de se protéger, de renforcer une forme de coalition de microcosme, hein, dans lequel il est lui-même impliqué. Les fauves, hein, ne sont pas à court de créativité pour donner l'impression justement qu'ils sont concernés par la situation, alors que finalement pas du tout. Et ce qui est vraiment ce qu'il a cherché ici, c'est la popularité. Beaucoup de questions, et puis c'est une manière aussi de détourner un petit peu les sujets, puisque on sait pertinemment que le niveau scolaire a particulièrement s'est effondré, c'est une véritable catastrophe. Les profs en même temps n'ont absolument pas les moyens de pouvoir travailler correctement et faire leur travail dans de bonnes conditions. Mais en tout cas, il est là. Bon, il avait de la lumière, il est passé. Il me dit, bon, tiens, si je m'engageais et si je mettais au point précisément ceci, ouais, on va pas se leurrer, hein. C'est bien à des fins de popularité, une annonce populaire, ce qui veut dire aussi que certaines personnes vont trouver dans ce questionnaire quelque chose d'extrêmement bénéfique, positif, mais concrètement dans les faits, qu'est-ce qui est fait? Rien. Est-ce que ça changera? Ça, c'est une bonne question et je pense qu'on peut la poser dès maintenant. Est-ce que ça changera quelque chose ou non à terme? Déjà, on n'est même pas sûr que ça dure, hein, ce questionnaire. Ok. Qu'est-ce que vous me dites ici? Oh, vous voyez, on revient, hein, sur la générosité, le besoin d'aide. C'est vraiment... il agit par compassion, il agit par... ouais, le besoin d'aide. J'interviens pour aider mon prochain, j'interviens pour sauver en même temps les enfants et peut-être les sortir d'un certain climat, mais on nous prend un petit peu, hein, pour des pigeons, comme vous pouvez voir sur cette carte avec l'illustration. Ok, on nous parle de quoi? Bon, l'indépendance et la libération, d'accord, quelque chose qui coupe. L'indépendance, ok, je vois pas trop pourquoi l'indépendance, et on nous parle d'un épanouissement aussi des fauves par une action, on va dire, qui se veut être
dans la protection de l'enfance, la protection peut-être aussi des victimes, mais finalement, voilà, les faits sont ce qu'ils sont, et on a là quelque chose qui... Alors, observons justement peut-être des événements à venir le concernant. On nous parle de la libération. Ça, c'est à venir, mais c'est pour nous. Alors, est-ce que ici on me parle d'une libération au sens propre du terme, à savoir qu'il ne durera pas, qu'il ne restera pas en tant que ministreux, car quelque chose pourrait couper, le fil pourrait être coupé. On sait qu'il a en même temps, et ça fait partie, c'est une certaine forme de stratégie, puisque de toute façon cet homme-là se verrait très bien à la place de Vaseline d'ici quelques années. Donc on est dans une stratégie de construction justement afin de renforcer et peut-être de créer, je dirais plutôt, une certaine cote de popularité en le faisant passer pour quelqu'un d'engagé, de quelqu'un de soucieux du bien-être des enfants, alors que finalement il n'en est rien et tout est fait ici par pure stratégie politique. Point. Je vais essayer de ne pas me tromper, on va recalculer ici. Je vais calculer à la fois les colonnes et les lignes. Et comme ça, on verra au niveau des cartes finales, et puis après on pourra passer avec un autre oracle pour voir voir ce que l'autre oracle peut nous dire. Est-ce qu'on sera sur les mêmes informations ou non? Il y aura peut-être autre chose. On va bien voir. Donc là, on est OK. Hein, donc ces trois-là vont ensemble. Et on commence par celle-ci. Donc 23. 11. Et 18. Ça nous fait la carte 52. Et la 52, il me semble pas avoir 52 cartes dans cet oracle. On a combien? 41. Donc 52, c'est la carte 7. Je vais les mettre là. On va voir ce que l'oracle nous dit. Je vais les remettre comme ça. Sachant que ce qui est assez intéressant là dans ce tirage, c'est que la carte centrale est bien le microscope. Donc le détail important. Donc on a dit la carte 7. Est-ce que je l'ai ici? Non, la carte 7. Alors celle-ci, je vais les pousser. Je vais un peu dissiper, ce soir ça arrive. Alors, carte 7, s'il vous plaît. Elle est là. Tac, tac. OK. Maintenant, 9 plus, on a 36, plus 15, ça fait 60, c'est la carte 6. Alors, la carte 6, 6 plus 0. Hein. La carte 6, elle est où? Elle est là. OK. Et ensuite, la 13. Donc 13 plus 38 plus 27. Ça nous fait 78. 8 et 7, 15. Est-ce que j'ai la carte 15? Oui, les fauves. Donc eux, ils ressortent doublement. Les prédateurs. OK. 23, 9 et 13. 9 et 13, 45. 9, carte 9. L'annonce. Les fauves annoncent. Ils annoncent quoi? L'épreuve. Que face aux épreuves, ils sont eux-mêmes impliqués. OK, et là on avait quoi? La jeune femme, oh, en toute innocence. De façon, comment je pourrais dire, de façon vraiment objective.
Mais on voit bien que le désir qu'il y a est un désir qui répond finalement à une épreuve vécue par les fauves par rapport à un milieu scolaire qui est aujourd'hui, j'ai pas de mots pour décrire, tellement tellement nos enfants sont complètement livrés finalement à un système en perdition totale, où ils sont même plus à l'abri. Et donc là, on a des personnes qui se veulent être, oui, les garants quand même de la paix, du réconfort auprès des familles, qui apportent de l'aide, mais concrètement, qu'est-ce qui est fait, je sais pas. Là, il pourrait y avoir aussi du soutien et du réconfort, c'est ce que nous avons là par rapport à des personnes, à des parents qui sont elles-mêmes en peine et dans l'épreuve, qui sont confrontés justement à l'épreuve. Et on peut me dire qu'il y aurait finalement un désir d'infiltrer quelque peu les familles afin de pouvoir dominer et c'est ouais, ils apportent leur soutien aux familles alors que finalement ils sont incapables et ils ne sont pas foutus de pouvoir faire quoi que ce soit. On en était là, 23, 9, 13, 23, 9, 13 avec 45 et donc on était avec la carte 9. Est-ce que je l'ai? Non. Alors quelle est la carte 9? La carte 9. Laquelle est-elle? Bah, je l'ai pas la carte 9. Ah bah si, c'est celle-ci. L'étranger. L'annonce. Bon, c'est que de la com en fait. On peut même me dire là, c'est le chapeau. Hein. Ce n'est que de la com. Concrètement, il y aura absolument, à mon avis, rien de fait sur le terrain. 36 et 38, ça fait 85. 8 et 5, 13. Est-ce que j'ai la carte 13 quelque part? Donc ici on me parle d'un effet de com apportant de la générosité, de l'aide dans une situation qu'ils ont aussi eux-mêmes permis la dégradation. Hein. Aussi, ne l'oublions pas, par l'apport de mesures et de programmes qui n'ont absolument pas leur place dans les établissements scolaires, à mon sens. Mais ça, après, ça n'engage que moi. Là, on a la carte 60. La carte 60, c'est la carte 6. Et on revient sur... C'est une boucle, en fait. C'est une boucle complète. Dire la boucle est bouclée, hein. C'est le chien qui se mord la queue. Bah ouais, mais finalement, qu'est-ce qui est fait concrètement? Ce n'est que de la com, c'est de la fumisterie cette histoire. 23, 36, 27. On va essayer comme ça aussi. Oh, je pars en freestyle. Hein. 36 et 27, ça nous fait 86. 8 et 6, 14. Est-ce que j'ai la carte 14? Non. Alors, la liberté, l'affolement et la confusion. Les oiseaux. Ok, les oiseaux. Bah, on a à la fois les prédateurs et nous avons ici les proies. La carte des oiseaux, elle évoque aussi... face à l'affolement, on met les mesures et on fait ce qu'il faut. On met ce questionnaire en ligne. Ainsi, nous nous impliquons de façon à pouvoir venir en aide à toutes les victimes de harcèlement scolaire. Mais dans les faits, il s'en fout, puisque la seule chose à laquelle il pense, puis là on voit bien hein, que le fauve est tourné du côté de la dame en deuil. Donc il y a vraiment une dénaturation, une destruction, un danger caché de toute façon. Mais le danger, on sait lequel il est. Le danger
repose sur leur présence dont il est temps justement, il serait temps de pouvoir se débarrasser. 6 et 7, 13, et la carte 13, je crois que nous l'avons, elle était déjà sortie. Le besoin d'aide, ok, et en dos de deck nous avons, bon, encore la protection, de nouvelles responsabilités. En même temps, ils se prennent un petit peu pour... waouh, pour des guides. Hein. On nous parle de spiritualité. Et ici, on nous invite, nous aussi, en tant que citoyens, à trouver finalement et à suivre pleinement notre intuition par rapport à la situation. C'est le quartz fumé, c'est l'équilibre, et on nous parle de la sobriété. Ok, maintenant ce qui serait intéressant de savoir, et on va prendre le keeper pour ça, est-ce que c'est quelque chose, ici ce questionnaire, qui dans les faits servira vraiment à quelque chose ou non? Est-ce que ça sera finalement suivi des faits, ou est-ce qu'on reste uniquement sur de la com qui n'est autre, je dirais, oh là, j'en ai deux qui sont tombés. On me parle de l'attraction du passé et on me parle encore des nouvelles, de la communication. Voilà, on est bien par rapport à ça. Donc, confiez-nous, finalement, c'est ça, confiez-nous votre... c'est un peu le message qui est passé aussi aux enfants. Hein. Confiez-nous votre vécu, votre expérience en tant qu'élève dans les établissements scolaires. Ok, mais là, on parle quand même de quelque chose qui est éphémère. Hein. Quelque chose qui est en cours aussi de métamorphose, puisqu'on a le papillon, un nouveau cycle, mais qui potentiellement ne durerait pas, puisqu'on est sur l'éphémérité de l'annonce. Alors, ce que je vais refaire, on va reprendre 30, 37 et 20, ça nous fait 87. Et donc on a la carte 15, et la carte 15, laquelle est-elle? Par rapport à... Allez, bingo. Les fauves. Les fauves sont en action. Nous en avons des nouvelles par rapport à l'attraction qu'il peut y avoir au niveau de l'expérience, mais et là en plus on voit bien que il y a un écartement, hein, puisque le fauve n'est pas dans la direction justement de ça. Donc ils sont là, mais en fait c'est comme s'il y avait d'un côté ce qu'ils mettent en place, hein, ce qui est là, et puis de l'autre ils sont là eux. Donc ils mettent quelque chose en place, mais finalement le résultat n'est pas spécialement très important et ne fait pas partie de leur priorité. Allez, on va voir avec le keeper, on va poser la question au keeper, même si on a un élément de réponse ici, puisqu'on parle de l'éphémérité, quelque chose d'éphémère. Est-ce que cela sera suivi finalement d'une action en faveur, eh bien, ouais. Est-ce que ça sera suivi des faits, ou est-ce que ça reste, ça ne servira à rien, et donc autant, pardonnez-moi du terme, pisser dans un violon. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Ce qu'on va faire, on va prendre quel est l'effet recherché, on l'a vu, et oui c'est ça. Est-ce que cela restera purement et simplement de l'ordre de la communication, ou est-ce que ça sera suivi de réelles actions sur le terrain? On va faire une coupe déjà pour regarder.
tac. On me parle d'un homme mature. Ok, qu'est-ce qu'il a cet homme mature? Ok. Ouais. Bon, ici, nous avons... c'est l'inattendu, je crois, unexpected. Income. Je voudrais juste revérifier le terme. Mais il me semble que c'est ça. Ok, alors, j'aimerais bien avoir traduction en ligne, merci. Unexpected, c'est la bonne fortune, enfin, le fait d'apporter son aide. Income, traduire en anglais. Qu'est-ce que l'on me dit là? Ouais, revenu inattendu. Revenu inattendu. Ok. L'homme convoite le revenu inattendu. Autrement dit, cela pourrait être le prétexte à de nouvelles directives encadrées, mises en place, moyennant, je dirais, participation et financement. Mais là, on me dit aussi tout simplement qu'il est payé pour faire ça. On le regarde agir. La piécette, à votre bon cœur, messieurs, dames, j'y vais, je m'implique. Mais finalement, afin de pouvoir être dans la construction de ce que je souhaite mettre en place, et puis du poste que je convoite. C'est fou parce que finalement, on va voir si ça ressort là ou pas, mais j'ai aucune carte en rapport avec les enfants. Hein. Absolument rien. Alors, est-ce que cela sera suivi finalement de quelque chose de constructif ou non en faveur des enfants, ou est-ce que ça restera de la com? Attends, c'est toi qui voulais venir? D'accord. Ok. L'occupation, bah pendant ce temps-là, ouais, l'occupation pendant ce temps-là, ok. Il travaille. Ok, le fil. Le message les concernant, donc là c'est bien ça. C'est bien. On est bien dans le sujet. Et en même temps, la toile. Donc est-ce que ça restera ou non? On a toujours l'amour qui ressort. Ok. Le message, qu'est-ce qu'on nous dit sur le message? Un isolement. Quelque chose qui est enfermé. Isolé. Et au niveau de la toile et du labour, le voyage. Ok, est-ce qu'on parle de déplacement aussi ici? Vécu dans la solitude. Pour présenter le sujet au niveau peut-être des représentants, parce que là on parle de la toile, donc la toile c'est le réseau. Le réseau, en plus on l'a ici aussi, quelque chose qui est sur les rails, sachant
que il représente un peu la locomotive aussi par rapport à ça en tant que ministre justement de l'éducation nationale. Mais il va avoir beaucoup de mal justement à convaincre. Il va avoir beaucoup de mal à convaincre les chefs d'établissements scolaires qui se sentent de plus en plus isolés par les agissements qui ne sont absolument... et les réponses peut-être aussi apportées par Gabi Attal qui ne sont absolument pas à la hauteur de leurs attentes. Mais cela ne l'empêchera pas de vouloir très certainement rencontrer des représentants finalement, peut-être aussi de parents d'élèves ou des représentants plutôt des directeurs et des directrices d'établissements scolaires afin d'essayer de convaincre. Mais on a quand même la carte de l'emprisonnement. Est-ce que, d'une manière plutôt générale, on pourrait dire que celles et ceux en tant que directeurs et directrices d'établissements scolaires ou proviseurs aussi, parce que ça concerne également les collèges. Par contre, on ne parle pas du tout des bizutage, on parle pas du tout de tout ça. Bref, c'est un autre sujet. Pourrait être sanctionné s'il ne mettait pas à disposition ce questionnaire. Est-ce qu'il ramasse les copies à un moment donné? C'est possible, donc ça veut dire que au niveau de la toile, il y a une forme d'engrenage qui est mis en place où chaque établissement est concerné et doivent absolument participer à ceci. En fait, c'est imposé sous peine peut-être aussi de sanctions si jamais ça peut concerner aussi, je suis en train de penser je sais pas si c'est le cas ou non, mais les établissements, ça existe non c'est plus, ouais, des filières pro, l'apprentissage. Ok. Bon, on va recouvrir l'amour. J'aimerais bien savoir par rapport à l'amour, c'est quoi? L'amour, le message à on travaille. Ce questionnaire représente le fruit de nos efforts par rapport à la solidarité que l'on vous apporte. Vraiment, vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous et nous faisons notre maximum justement, car nous sommes très concernés par le devenir de vos enfants et le bien-être surtout de vos enfants dans les différents établissements scolaires, bien sûr. Bref, c'est du vent en fait, tout ça on me dit c'est du vent, il n'y a rien de concret. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'isolement? Allez, le désespoir. Oh non, mais c'est complètement désespérant. Hein. Ils sont désespérants de toute façon. C'est la détresse. Hein. Un message pour justement venir en aide aux personnes et aux enfants qui sont dans une situation de détresse psychologique, oui, bien sûr. Et là, on a quoi? La communauté. Ok. Il y a du désespoir derrière tout ça. Enfin, désespoir dans le sens où c'est désespérant. Mais il y a un message en même temps. Hein. La communauté, ça peut être les Français aussi. Les parents, ça peut être
ne vous inquiétez pas, nous faisons le nécessaire justement et nous prenons en considération le devenir hein, de vos enfants de façon à ce qu'ils soient et qu'ils puissent être dans les meilleures conditions. Donc là, on a quand même quelque chose qui est en cours de déplacement. Un voyage. Moi, je pense ça sera suivi très certainement, oui, mais de déplacement au niveau des établissements scolaires pour rencontrer les différents responsables. Ok, bon, on va faire pareil, on va recouvrir là avec la carte finale, on va regarder ce que mais vraiment, j'ai cette sensation, et les cartes nous le disent. Hein. Vous voyez d'ailleurs, j'ai aucune carte, mis à part celle-ci où j'ai un enfant. J'ai aucune carte qui nous parle des enfants. Grand absent de cette mesure quand même. Alors qu'on aurait pu s'attendre à autre chose, mais... Carte 14, est-ce que je l'ai? Non. Alors, la carte 14. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, 14. Où qu'elle est? Ben si, je l'ai. Ah, le message qui nous concerne. Ok, donc le travail du message, du questionnaire en lui-même, on a le message aussi, concerne, on va dire les filiales, mais le réseau des établissements scolaires en France. Et ce message, c'est finalement... il se prend pour Jeanne d'Arc, l'autre. Hein. Non, je ne veux pas dire ce que j'allais dire. Non. Après, je vais avoir des problèmes. Bref, vous m'avez compris. 10, 54, c'est la carte 9. Ah, la carte 9, on ne l'a pas. Allez, il y a du changement. Il y a du déplacement aussi. Hein. Ok. Donc ça confirme un voyage et déplacement. Il restera pas pour moi. Parce que c'est ça qui est recherché en fait. C'est pouvoir se projeter dans un futur où il se verrait très bien à la tête de la 15. Ah, c'est quoi la carte 15? Ah bah c'est l'amour. Ah oui, non mais tout est fait finalement ici pour le glorifier, et il est complètement dans l'enorgueillement de cette situation. Car il pense vraiment que nous allons le suivre et le soutenir en disant « Waouh, t'es trop fort. Hein. Merci beaucoup. Grâce à toi, nous allons pouvoir respirer. Heureusement que tu es là. Nous t'aimons. » Ben oui, c'est ça. 15. Allez, et là on a encore la carte 15. L'amour du changement. Bah oui, changement quoi? Changement de situation purement stratégique, à des fins d'aller s'installer bien au chaud, encore plus au chaud que dans un ministère. 5 et 6, 11. Est-ce que j'ai la carte 11? Je n'ai pas une seule carte qui nous parle des enfants. C'est un truc de fou. La carte 11. Allez, oh, bah oui. Bonne fortune. La bonne chance. La bonne santé. Le Sud-End. Bon, il y a encore une histoire de gros sous derrière tout ça aussi. Hein. Je sais pas ce qu'on lui a promis en échange, mais...
La carte 12. C'est quoi la carte 12? Oh Il y avait longtemps qu'on l'avait pas vue. La dame privilégiée. Coucou, la perruque. Je vous rappelle qu'elle défend aussi ce projet. Enfin, ce projet. Non, c'est même plus un projet. Hein. Qu'elle défend ceci. Ça lui va tellement bien. 15. Allez, l'amour. Bon. Bah, tout va bien. J'ai pas une seule carte, finalement, des enfants. Ces deux-là. Oh, bah oui, c'est un écran de fumée aussi. Tiens. Ce que les guides viennent de me dire ici. C'est l'écran de fumée qui cache la réalité. Par les vapeurs du train, de la locomotive. Bon, bah comme ça, au moins, la boucle est bouclée. On va pas faire grand-chose. Effet de com. Mais ils sont persuadés quand même que ça va permettre de pouvoir renverser la situation et d'apporter du bien. Hein. Oui, donc en fait, on est purement et simplement dans un truc qui n'a ni queue ni tête, parce que la queue et la tête, je sais pas où ils l'ont, mais certainement pas là où nous pensons. Oula, les fondamentaux, les bases, oui, intervention, protection magique sur les bases, oui, bah, les fondamentaux. Allez, danger caché, attirance fatale. Ok, ma mise aussi là-dessus. Bon, personnalité toxique par excellence. Bref, allez, on termine par une carte des énergies cosmiques. Il y a longtemps qu'on l'a pas utilisée. Une carte qui nous fait du bien. Donc, bah, façon, est-ce que vous allez devoir y répondre? Bah ouais, très certainement. C'est même sûr. Est-ce que ça servira à quelque chose? À rien, puisque on est dans la stratégie purement et simplement politique afin de redorer son blason. Bon, j'aimerais juste en avoir une, si c'est possible. Non, pas 5, ni tout le tas, juste une. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Eh bien, ça sera celle-ci. La clé du respect. Se respecter, la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. Très très beau message. La clé du respect. Eh bien, ainsi s'achève notre semaine de guidance actu. On se retrouve lundi soir à 20h20 pour une toute prochaine émission. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un petit cœur si jamais vous me suivez sur VK. C'est important dans un cas comme dans l'autre pour le référencement de la chaîne. Et puis merci aussi pour tous les partages des vidéos sur les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous. On se retrouve demain matin pour notre dernière émission donc de la semaine, avec bienvenue à la rencontre de votre destinée à 6h06. Et puis bah, écoutez, pour toutes celles et ceux qui ne suivent pas forcément cette émission, bon, on se retrouve lundi soir à 20h20. En attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao ciao.